Pas de vacances actuellement pour Bébé, qui est arrivé à Rome pour aller poursuivre à Spolète le tournage du film de Louis Malle. Il va sans dire que l'apparition de la vedette française numéro 1 n'est pas passée inaperçue. On assure même que les caméramens et photographes romains en ont gardé quelques courbatures et quelques bleus. Été 1962. Tout s'annonce pour le mieux. Brigitte va jouer vie privée avec un partenaire hors norme, le charismatique Marcello Mastroianni. Au cours de l'une des premières scènes entre les deux acteurs, un pot de géranium tombe à quelques centimètres de la tête de Bardot, suivi de jets de tomates pourries et d'insultes. « La putain en France, qu'elle crève !» Évanouie, Brigitte est évacuée vers l'hôpital le plus proche et ranimée à coups de piqûre. À Spoleto, en Italie, où se poursuit le tournage, un autre épisode d'une hallucinante violence se répète contre elle, tandis qu'elle se repose au bord d'un lac en compagnie de la productrice, Christine Guzrenal. Je reçus des crachats, des coups de pied dans la figure de la part des paparazzi. Je suis tombé la face contre terre. En permanence harcelé par la foule et les reporters, Bardot ne peut plus avoir aucune vie privée, ce qui a inspiré Louis Malle, le réalisateur, pour son film. Brigitte Bardot, on vous reconnaît sous votre perruque brune, assez mouillée à la suite de cette scène de pluie quand vous avez tourné il y a quelques instants. Dans le film Vie privée, vous interprétez le rôle d'une comédienne qui essaye d'échapper à ses admirateurs, de se dissimuler. Oui, enfin, le film n'est pas basé uniquement sur une fuite éperdue, mais sur un problème beaucoup plus sérieux que celui-là. C'est-à-dire que le cinéma lui-même est un métier merveilleux, que j'aime beaucoup jouer la comédie, mais que j'aime bien avoir une vie à moi aussi, et que en faisant du cinéma, je ne peux pas avoir de vie privée. Depuis plus de 10 ans, Brigitte est à la fois une icône absolue et une star planétaire. Mais elle n'a jamais fait consensus. Elle n'a jamais été la petite fiancée des Français. Trop libre, trop scandaleuse, trop réticente.